Bonjour mes amis. Alors j'espère que cette fois ça va passer, qu'on va pas me refaire comme hier, parce que franchement, hein, j'ai pas été gâté hier. Hein. Bon, ben on va attendre un petit peu, hein. Et puis on va commencer aujourd'hui donc le premier cours de psychologie ésotérique. Alors c'était des cours, vous voyez, c'est écrit à la main, c'est des vieilles choses que j'ai retirées d'il y a longtemps parce que en fait j'ai travaillé sur ça il y a très longtemps et puis finalement je les reprends et je revois ça avec un œil neuf, avec les connaissances actuelles après près de 40 ans de temps entre l'écriture main de ces sentences, disons, et ces conclusions sur des méthodes de travail personnel ésotériques et l'intervalle de temps où j'ai pu emmagasiner toutes sortes de connaissances, de révélations qui concordent parfaitement finalement. Alors finalement, bon, la, la fin des choses rejoint le commencement. Voilà. Alors c'est vrai que mes cours des fois ils sont un peu difficiles. Est-ce que vous entendez bien? Ça va? Vous voyez bien? Vous entendez bien? Quelqu'un peut me mettre une réponse? Fanny, je vois que tu es là, bonjour. Par exemple, est-ce que ça va? Vous entendez bien? Vous voyez bien? Greg. Ah, bon. Ok, d'accord. Bon, donc, le rabbi de Lubavitch, pour ceux qui l'ont connu, c'était un personnage extraordinaire. Je l'ai vu il y a, c'était en 1979-80. À Pessah, il m'a dit, en voyant le début de mes travaux et tout ça, il a dit, je suis content de voir qu'il y a des Français qui sont venus et qui ont la cabale dans les eaux comme à l'époque de l'Espagne à son âge d'or de la cabale, mais il a dit après, en personnel cette fois-ci, c'est-à-dire j'avais présenté la base d'un livre de psychologie justement et d'éducation des enfants, parce que tout commence par l'éducation, bien sûr, il faudrait tout rééduquer notre génération, parce qu'elle est loin, loin, loin du compte. Mais et d'éducation, donc quand j'avais fait passer ses écrits au rabbi pour qu'il voie, la chose qu'il a dit, c'est ça. Tu vas rentrer dans des connaissances qui sont extrêmement profondes. Des choses vont être révélées qui n'ont jamais été révélées dans les générations précédentes, enfin depuis tout le temps de l'exil du moins, au moins durant le temps de l'exil il parlait. Et tu vas faire la synthèse de tous les écrits qui ont précédé, tu recevras les secrets des secrets de l'Éternel qui t'aime, et tu seras isolé pendant très longtemps parce que tu n'arriveras pas à communiquer la connaissance des révélations que tu as reçues. Et c'est vrai, ça a été vrai longtemps. Il a dit pendant des années tu seras comme ça, tu continueras, tu apprendras et tu compileras. Et puis un jour, tout va se mettre en place, tout le puzzle va se réunir et tu vas recevoir une nouvelle chassidoute d'en haut, c'est-à-dire une nouvelle chassidoute, il a bien dit, une nouvelle chassidoute. Et, et alors, grâce à cette nouvelle chassidoute, tu pourras faire passer à tout le peuple
et cela fera beaucoup de teshuva. Voilà. Alors je vais vous communiquer les bases de cette nouvelle chassidoute. Alors, tout d'abord, lorsqu'on commence un cheminement spirituel, la première base des choses, qui est fondamentale, c'est posez-vous la question, pourquoi est-ce que je veux étudier ce que j'étudie? Quel est mon but? La cause qui vous motive à vouloir apprendre ce que vous avez décidé d'apprendre, ce que vous êtes attiré à apprendre. Alors bien sûr, la connaissance des buts va vous donner un coup de fouet aux énergies qui sommeillent en vous, hein, selon ce qui a été prévu déjà à la base et à l'origine par la nature divine qui a implanté en vous l'image et la ressemblance divine, dans ce que vous avez reçu par votre chaîne de transmission propre. Et cela va permettre donc à certains sujets, personnes, de prendre conscience des valeurs qui existent virtuellement en elles et d'en développer les germes. Alors c'est comme la culture d'un jardin, on s'organise, hein, on apprend à cultiver ce jardin. Afin de faire fructifier les arbres de ce jardin et de permettre qu'il y ait des résultats satisfaisants du fait de cette culture que vous faites sur vous-même. Alors bien sûr, seule l'expérience de la vie réelle, en pratique, et surtout en pratique intérieure, et pas seulement l'étude livresque, genre je te cite les pages où c'est marqué, hein, ça les Mormons sont spécialistes là-dessus, et témoins c'est pareil, et d'autres, hein, bien sûr, il y en a un paquet, hein. Alors là, je te cite la page, je te cite le numéro de la page, mais j'ai rien retenu vraiment dans l'action de la page. Ça, il vaut mieux pas citer le numéro de la page, dire bon, je ne me rappelle pas exactement, je cherche des fois, parce qu'au fond, on canalise ça. Il vaut mieux canaliser son énergie à réaliser ce qui est marqué dans la page. Voilà, afin de devenir un livre vivant quelque part. Alors bien sûr, pas l'étude livresque seulement compte, loin de là, mais la réalisation pratique et la mise en pratique des enseignements. Et cette mise en pratique des enseignements, on doit la sentir en nous, couler dans nos veines, maintenir nos os, et tout. Et charpenter tout notre édifice. Alors bien sûr, l'entraînement, la méditation, la hitbodedut, comme dire les Breslaveurs, hein, n'est-ce pas? Donc, vont être les terrains, ou plutôt les méthodes qui nous permettent de cultiver le jardin. La hitbodedut, c'est-à-dire le fait de parler avec Dieu, le fait de rendre des comptes à son Créateur sur sa journée, demander des questions, poser des questions, demander des réponses, sans honte, faites comme si vous parliez à votre Père céleste. Et puis, faire l'aveu des erreurs qu'on a fait, qu'on voudrait corriger. Bon, ça c'est fondamental. Alors, bien évidemment, l'étude, je le répète donc, mais accompagné d'un travail et d'un travail sur soi, afin d'accomplir ce qu'on a étudié. Et accomplir, c'est pas seulement des rituels, hein. Accomplir, c'est dans la relation avec l'autre, c'est ça vraiment la chose. Les rituels, c'est du superflu. C'est bien beau, mais c'est du superflu. Et les prophètes l'ont bien mentionné. Ésaïe notamment. Alors, bien sûr, le point de départ de toute éducation de soi-même,
toute réparation sur qui on est, et afin d'installer en nous ce que l'on veut être et ce que l'on peut être. C'est bien évidemment la volonté. Alors quelquefois on veut, mais on ne peut pas. Et alors on voudrait faire le bon choix, on n'arrive pas. Alors je vous avais dit ça, pour ça, Psaume 117, il n'y a que 2 versets. Je vous avais dit c'était une grande clé pour faire les bons choix. Alors bien sûr, je ne vais pas vous refaire le cours que j'avais fait l'année dernière sur le Psaume 117. Cherchez sur YouTube, vous marquez Psaume 117, David Lelouch, et puis vous verrez que vous aurez des réponses. Voilà. Alors maintenant, il y a des points fondamentaux qu'il faut respecter. Alors ça doit être nos garde-fous. Le premier garde-fou, c'est la volonté absolue de ne nuire à personne. Alors c'est difficile. Il faut savoir que toute nuisance volontaire à autrui, bien sûr, on analyse les causes, mais en haut, elle est automatiquement jugée. La nuisance à autrui est quelque chose dont on devra un jour ou l'autre payer le prix, c'est certain. Donc, attention, toujours se mettre bien en tête, ne pas nuire à autrui. C'est fondamental dans la loi de Dieu, de toute façon. Ça fait partie totalement de la loi de Dieu, sous tous ses noms. Alors bien sûr, il faut avoir de la suite dans les idées, il faut procéder par ordre, avec méthode, en toute chose. C'est fondamental dans notre recherche. Il faut s'efforcer de rester sensible à ce qui nous entoure, mais insensible aux reproches excessifs ou aux compliments, au plaisir et au déplaisir, à la souffrance ou au plaisir que ça nous procure, hein, devant, par exemple, l'éloge ou le blâme. Alors bien évidemment, ça veut dire qu'il faut rester neutre. Comme avait dit Staline, je ne suis pas spécialement un fanatique de Staline, mais il a dit une chose qui est fondamentale et qui est très vraie, rester toujours cœur vibrant sous carapace froide. Ou, il avait dit autre chose, excusez-moi, encore mieux, c'est il faut savoir garder la tête froide tout en ayant le cœur chaud. Voilà. Alors, si c'est bien compris, et c'est compris dans le bon sens, c'est magnifique. Voilà. Alors, bien sûr, j'aurais pu dire, ouais, Staline, c'est Staline. Et dire, ouais, Staline. Je peux pas accepter un truc qui vient de Staline. Mais si Staline a dit une vérité, tu acceptes la vérité pour la vérité. C'est une vérité, c'est quelque chose de fondamental. Et en plus, comme on l'explique, on le comprend, et bien, voilà, c'est tout. Il faut faire. Alors, donc, faire attention à ne pas tomber dans les excès. Par exemple, vous avez quelqu'un, son ami l'a quitté. Alors bon, il passait beaucoup d'heures avec cet ami, et puis du jour au lendemain, cet ami lui manque, il va commencer à flipper, il va dire ouais, ça y est, je suis foutu, je suis fini, s'il m'a laissé tomber, ou elle m'a laissé tomber, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi, et puis on va commencer à faire du yiouch, ce que Rabbi Nachman a développé beaucoup, on tombait dans le yiouch, c'est-à-dire attention, on va avoir, on va on pourrait dire s'autodétruire intérieurement quelque part par voilà, donc on va s'autodétruire intérieurement en se disant ouais, on vaut rien et tout ça, on va tomber dans l'incapacité de produire quoi que ce soit parce que quelqu'un qui est dans le yiouch, c'est-à-dire dans cet état, ne peut pas produire. Donc il faut voir quand même
une bonne part de simra dans la vie, de joie, et de savoir que la roue tourne, que si quelqu'un s'est éloigné de nous, un ami s'est éloigné de nous, le destin que l'Éternel a fixé à chacun va nous ouvrir une autre porte et viendra un autre ami ou une autre amie qui viendra compenser. Il faut avoir confiance, il faut aller de l'avant, il faut pas se laisser abattre. Donc voilà. Donc c'est ça que j'appelle plus ou moins la neutralité face aux excès que procure le plaisir ou la souffrance et les conséquences que ça a après sur le moral qui vont créer le défaitisme et qui vont faire qu'on va s'annuler devant tout. Voilà. Alors donc ça, il faut l'éloigner, cette chose-là. Alors on doit se persuader qu'en suivant... Alors oui, attention là-dessus. C'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans la sensiblerie excessive, hein, qui fait qu'on attache à chaque chose une énorme importance. Oh, quelle catastrophe, mon ami m'a quitté. Bah ouais, bah alors, peut-être qu'il t'a pas mérité, c'est pour ça qu'il t'a quitté. Alors, quel problème? Arrête de flipper là-dessus, ça va changer. Il va y avoir d'autres portes qui vont s'ouvrir. C'est pas parce que un bonhomme t'a fermé la porte personnellement, ou quelqu'un t'a fermé la porte, que toutes les portes sont fermées. Hein, d'accord? Donc, c'est vrai qu'on ne doit pas tomber dans la sensiblerie excessive, mais attention, il y a un autre danger. Et ça, il faut y veiller énormément. Hein. C'est le danger de l'égoïsme. C'est-à-dire que je m'en foutisme. Voilà. Donc, ça, c'est fondamental. Maintenant, on doit se persuader qu'en suivant une règle de vie sage et saine, sans trop d'excès, on se préserve des catastrophes. Ça, c'est fondamental aussi. Il vaut mieux tendre à l'optimisme, considérer la vie comme un don de Dieu, donc adopter une nourriture plus ou moins adaptée à notre âge et à l'activité qu'on fait saine. Ceux qui peuvent éviter la viande, tant mieux. Tant pis pour le halal, tant pis pour la cache-route. Ça, parce que si on va chercher les origines, quand Moïse est venu et qu'il a porté les premières tables de la loi, hein, il était question que s'ils les recevaient, et qu'ils avaient été à la hauteur de les recevoir et pas tomber dans le veau d'or, les sacrifices n'auraient pas eu lieu au niveau matériel. Les prêtres auraient été super initiés pour apprendre et connaître le secret du tikkun ou de la réparation de chacun sans passer par le fait du sacrifice animal. Voilà. Absolument tout. Même si le sacrifice animal dans le temple n'a rien à voir avec le sacrifice animal dans les cultes païens. Mais néanmoins, on pourrait dire que Dieu a permis, à la rigueur, la cache-route de la viande en donnant permettant les animaux, mais en donnant comment dirais-je, des limites, c'est-à-dire voilà, ceux-là sont permis, ceux-là sont pas permis, ceux qui sont permis, c'est comme ça et comme ça qu'il faut faire avec, ceux qui sont pas interdits, c'est comme ça qu'il faut faire affaire, on n'y touche pas, voilà. Alors bien sûr, il y a toute une symbolique derrière cela, mais le Sefer Torah n'aurait pas changé, ça aurait été l'exact même, simplement quand on dirait sacrifier un taureau ou sacrifier un bélier ou un agneau, bah, ça aurait voulu dire sacrifier un agneau, c'est prendre le Yetzer Hara de son ego, hein, le mauvais penchant qui est dans son ego, et le sacrifier. Par contre, sacrifier un taureau, c'est sacrifier même ses biens. Être prêt à faire fi de tout ce qu'on peut
avoir matériellement dans ce monde pour vouloir connaître le monde du vrai et être prêt à même tronquer tous les immeubles de Rothschild pour avoir à la place des pages du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, les vivre et les réaliser. Voilà. Alors, bien sûr, ça s'appelle apporter un taureau. Hein. Alors, bien sûr, toute la symbolique de l'animal apporté en sacrifice dans la prêtrise ésotérique qui aurait pu s'instituer après les premières tables, si on était resté au stade des premières tables, le temple aurait été intérieur dans le cœur de l'homme. Ils auraient été en connexion avec le temple universel et ça aurait créé une sorte de temple, on pourrait dire pas virtuel, mais énergétique, qui allait entourer tout le monde et dans lequel ils allaient circuler et transformer la terre en un espèce de grand temple sacré. Malheureusement, ils n'ont pas été à la hauteur de ça, et puis il y a eu des erreurs qui ont été commises, qui ont fait que, alors les Arabes, ou enfin les musulmans, ne commençaient pas à dire « Oui, vous avez fait le veau d'or, et machin, et du coup, bien sûr, c'est normal, vous êtes arrogant, si vous aviez été à la place des Bnei Israël face à l'époque, à la magie qu'il y avait, à la sorcellerie et les apparitions que le diable leur a fait voir, croyez-moi, vous auriez été les premiers à courir à faire le veau d'or. » Alors, gardez vos opinions pour vous, apprenez les choses en profondeur et ne jugez pas comme ça parce que pour pouvoir juger, il faut que vous connaissiez l'hébreu d'abord. Et que vous analysiez la Torah en hébreu pour bien comprendre ce que les maîtres ont voulu dire, d'abord déjà, de faire une analyse qui tient le coup. Alors maintenant, bon, on va continuer. On doit considérer qu'il faut se rappeler que la beauté extérieure est certes importante et qu'elle peut être un reflet, dans certains cas, d'une beauté spirituelle, où elle devrait normalement, mais il ne faut pas non plus que se fier aux apparences. Il faut savoir que les aspects peuvent être trompeurs. Voilà. Ça, toujours gardez ce garde-fou-là devant vos yeux. D'accord ? Ensuite, on se doit de se garder de l'effort de compétition et spectaculaire parce que en fait, on va dire, moi je veux être le plus fort dans mon domaine. Par exemple, moi je veux être le roi du Talmud. Mais il veut être le roi du Talmud, le type. Pas parce qu'il a envie d'étudier le Talmud et de pratiquer ce qu'il y a dans le Talmud et de l'accomplir. Pour être fort dans le pile-poule, pour reluire devant les autres, pour se faire une place en tant que devenir un rave, machin. Ces motivations-là s'appellent l'Olechem Shamaim. C'est pas selon au nom du ciel. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention, toujours analyser. Encore une fois, je reviens aux causes qui nous poussent à vouloir ce que l'on veut. Vous avez envie d'étudier la Kabbale, vous devez savoir et apprendre pourquoi vous voulez étudier la Kabbale. Est-ce que je veux étudier la Kabbale d'abord, pour apprendre à servir le Créateur, pour connaître la science du Créateur et pouvoir me rapprocher de lui, pouvoir par elle aider mon prochain? Si c'est ça, tes motivations sont bonnes. Mais si c'est pour... oui, on dit que la Kabbale, il y a du pouvoir dedans, il y a des possibilités d'influencer les individus parce qu'on connaît les rouages, par exemple, du mental et de l'esprit. On sait comment ils fonctionnent et donc on peut agir. Là, je regrette, mais les motivations sont très très négatives. Il vaut mieux que tu t'éloignes de la Kabbale. Hein. Je dis ça parce qu'il y en a qui... Il y en a qui sont, comment dirais-je, des gens qui veulent apprendre qui veulent apprendre simplement pour pouvoir avoir des pouvoirs. Non, c'est pas cachère.
C'est pas des pouvoirs cachers. C'est pas des pouvoirs purs. C'est pas les Shem Shamaim, c'est pas saint. Voilà. Donc, vous voulez apprendre le Talmud, alors si c'est pour reluire dans la pensée et tout ça, la motivation n'est pas bonne. Vaut mieux que tu attendes, tu travailles d'abord sur toi. Quand tu auras bien travaillé sur toi, tu pourras commencer à apprendre le Talmud, mais pas... Parce que le Talmud, il y a des choses qui peuvent te tromper dedans, et que tu les prends au pied de la lettre, et qu'après tu en fais du... Voilà, tu fais de la banalisation. Voilà, ça c'est... Alors bien sûr, on va voir que dans toute chose, une science, je veux apprendre la génétique. Quel est mon but? Ah, je veux devenir un grand généticien qui pourra faire des clones humains. Ouais. Ah oui, très bien. Mais qu'est-ce que tu vas en faire de cette chose-là? Si tu arrives véritablement à trouver, hein, tu es mis devant une épreuve, qui est l'épreuve de la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Et là, c'est un grave problème. Voilà. Donc, à vous de voir. Donc, à vous de voir, mais trier les choses. Hein. C'est-à-dire, faites vos analyses sur les buts qui vous posent à chaque chose. Et puis, une fois que vous avez analysé que les analyses sont pures, elles sont en relation avec la loi divine, en relation avec ce que la Torah a demandé, même à un niveau où vous le comprenez, ça va. Si vous voyez que ça outrepasse, les motivations ne sont pas bonnes. Il faut les annuler, les déraciner à la racine. Et donc, il faut pratiquer ici le déracinement des mauvaises tendances. C'est comme un défrichage dans un jardin où on voit des ronces qui poussent. On doit les éliminer. Voilà. Donc, il faut, avant de commencer à travailler le jardin, éliminer les mauvaises ronces. Voilà. Mettez une barrière si vous voulez pas que votre jardin soit piétiné, si vous voulez, mais ne laissez pas des ronces. Voilà. Dans toute chose, il vaut mieux tendre vers la simplicité, hein, autant dans les manières, dans le costume et dans le langage. Et respectez surtout votre parole, ça c'est vachement important. C'est trop important. Ne promettez pas quelque chose que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas donner. Ça, c'est quelque chose que mon père, Zichronon Livracha, béni soit sa mémoire, quand il m'a éduqué, il me dit attention, mon fils, jamais ne dis à quelqu'un voilà, attends, je vais te faire ça ou je vais te faire ça, et puis tu le fais pas. Ça, il vaut mieux pas. Dit Binéder, et fais attention. Mets un frein à tes paroles à ce niveau. Voilà. Donc, maintenant, on va conclure par un petit exemple un peu plus ésotérique. Hein. Mais on va voir, par exemple, la... Alors... Alors, vous voyez. Alors là, vous voyez, par exemple, d'après ce travail que j'ai fait, c'est incroyable. Quand on prend un nom de Dieu, vous savez qu'il y a dans le nom de Dieu, d'abord c'est des prières merveilleuses, à chaque permutation, il y a un nom de Dieu quand on permute les 120 permutations de Elohim. La première permutation se dit Elohim, Meler, Emet, ça veut dire Dieu, roi de vérité. La deuxième permutation se dit Elihem,
Meler Bohen. Alors, Elihem, Dieu, mon Dieu, et tous ceux qui sont autour, c'est tous. Mon Dieu, c'est tous. Vous êtes tous ensemble une partie de mon Dieu, de Dieu qui se révèle à moi. Et chacun doit penser comme ça, parce que c'est le deuxième permutation du nom de Dieu. Et ce Elihem, c'est la base précise d'où vient le libre arbitre de l'homme. Mais dites-vous bien une chose, quand les choix sont mauvais face au libre arbitre, si Hem, eux, sont en désaccord avec vous, et que vraiment vous voulez l'accord, eh bien Elihem, il vous compte ça comme du bien. Parce qu'il est derrière eux tous. Mais si vous avez fait du mal à quelqu'un parmi les Hem, les autres, eh bien Elihem ne peut pas laisser passer cette chose-là. Parce qu'il est aussi dans le Elihem de chacun des autres. Donc il va vous dire, là, il ne va pas vous lâcher. Dans votre âme, il va vous poursuivre intérieurement tant que vous n'aurez pas fait la réparation de la chose. Mais dans ces choses-là, vous devez la réparer déjà de l'intérieur. Quand vous la réparez de l'intérieur, automatiquement de l'extérieur, ça va se réparer. Elima Melech Hadour. Voilà, Elima, c'est celui qui est au-dessus du Ma, c'est-à-dire qui chevauche le quoi des choses, hein, et qui chevauche les causes et les moi des choses, le quoi des choses, de génération en génération, il est le roi Hadour, très très glorifié, parce qu'il est glorifié de génération en génération dans tous les temps, voilà, par les anges bien sûr. Et cette force-là, elle est la puissance, écoutez bien, du da'at, c'est-à-dire que de la connaissance que l'homme peut avoir, qui sort de Dieu et qui est transmise à l'homme à partir du Eden Elion. À partir du Eden Elion. Mi-Eden Elion. Elle vient depuis le Eden Elion, elle descend de ce nom-là, de Elima, et elle va, Melech Hadour, elle va descendre vers chacun, et elle va lui donner la possibilité de pardon, de sanctifier ses actions, de faire la lumière intérieure et de la développer. Voilà, c'est comme ça. Alors bien sûr, toutes les galaxies, chaque galaxie qui est programmée selon une espèce de cosmos, de chromosomes galactiques qui les programment, qui sont de l'ordre du Chet et qui maintient les temps vers le futur et qui mènera la galaxie à devenir une super galaxie par la suite, et ainsi de suite. Il va gérer l'évolution de la galaxie. Même quand apparemment, selon certains savants, ils croient que la galaxie va se dissoudre quelque part, elle ne se dissout pas, elle passe dans un autre monde. Oui. Alors bien sûr, cette force-là, elle vient de Elemi Meler Gadol. Elemi Meler Gadol. La génétique galactique, Het, qui est la génétique galactique qui permet les formations de galaxies en mode qui les donne la possibilité à une gène galactique d'exister dans le futur, eh bien, ce gène galactique-là, il va programmer ensuite toutes les créatures qui sont à l'intérieur de ce gène galactique et les amener toutes dans un monde futur et éternel. Donc il faut savoir que
à un moment donné, notre galaxie. Pour le moment, elle n'est pas en mode traite, loin de là. Mais quand elle obtiendra le mode traite, de vie, eh bien, la totalité des êtres de toute la galaxie, de toutes les constellations de la galaxie qui sont, avec les étoiles et les planètes habitables qui sont de l'ordre du monde d'éveil et du royaume, tout cela, ils passent dans une autre dimension. Avec la galaxie, deviennent membres de la super organisation d'une super galaxie qui est capable de vivre et de se développer dans le futur. Voilà. Au-delà des apparences que les savants, avec leurs trucs modernes, là, ils essayent de sonder, mais bon, vous savez, hein, si Hanor nous a transmis tout ça, Hanor, lui, il sait ce qu'il dit, parce qu'il a sa Merkava, et sa Merkava, elle transcende les espaces et les temps, et elle sait, elle est en avance, autant technologique que scientifique, sur des milliards de milliards d'années, sur tous ces bons qui travaillent à la CIA, ou pour la CIA, et pour le KGB, ou qui ont travaillé pour X ou Y organisation, qui travaillent pour essayer de s'emparer de la science afin d'en faire un mode de possession sur l'autre et en faire ce qu'on appellerait de la comment on appelle ça, de la comment on appelle ça, du pouvoir sur l'autre, voilà, et des armes. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Les hommes sont bien bas, ils sont bêtes. Voilà. Alors, bien sûr, ils pensent qu'à ça. Alors là, vous voyez, c'est pour ça que là, je dis, revenez au premier précepte que j'ai donné, ou au premier conseil, on ne doit jamais nuire à personne. Voilà. Et si on a ce garde-fou-là, qu'on soit savant, et qu'on fasse un travail pour essayer de se réaliser dans la science, qu'on se pose une question sur le pourquoi du fait qu'on veut apprendre ce que l'on apprend dans la science. Est-ce que c'est pour en faire et être prêt à en faire ce que l'on nous demande d'en faire parce qu'on nous crée des conditions positives si nous acceptons de donner la science à des gens qui sont bien moins avancés que les scientifiques qui découvrent les choses, bien évidemment. Alors vous avez finalement, quand les grands cerveaux travaillent pour les petits cerveaux, et ils sont au service des petits cerveaux qui sont malins et rusés, hein, et serpentifères bien souvent, mais qui sont là, qui ont le pouvoir de l'argent, et avec ce pouvoir de l'argent, ils les achètent, et puis ils vont travailler, j'ose pas dire turbiner, mais c'est pareil, hein, pour ces choses-là. Voilà. Alors bien sûr, s'il y avait des règles dans notre société, et c'est ce qui fera la société de demain, mais pour ça il faut installer des bons juges, des bons policiers dans les États, il faut qu'il y ait comment dirais-je, une surveillance Internet avec des limites, parce que on peut pas laisser les choses comme elles sont, c'est le chaos le plus total, hein. L'immigration, c'est bien beau de vouloir faire du bien à son prochain et aider les autres, d'accord, oui, mais quand on vient chez toi, qu'on te met dehors de chez toi et qu'on te prend ta maison, là c'est différent, parce que si toi tu as le droit de faire du bien et le devoir de faire du bien envers l'autre, l'autre lui n'a pas le devoir de te faire du mal et n'a pas de raison de te faire du mal. Donc s'il cherche à te faire du mal, il se comporte mal, ben tu vires, c'est tout, on vire. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Voilà, donc il faut bien toujours analyser les causes. Vous voyez ce que je vous ai dit au début? Ça paraissait simple comme ça, mais maintenant, quand on a commencé à approfondir un peu plus, qu'on voit dans les détails les choses, ben là on se dit oui, c'est vrai, là, c'est vrai dans la pratique, faut faire attention. Donc que vous soyez astronome, généticien, travaillant dans le projet
dans des projets, je sais pas moi, scientifiques, même de, comment ça s'appelait déjà ce projet, Blue Book ou autre, faites attention. Hein. Vous recherchez sur les civilisations extérieures, ouais, faites attention, ne vous liguez pas avec n'importe qui, parce qu'il y a des formes extraterrestres de vie qui sont pas du tout fréquentables. Hein. Voilà. Donc faites attention, apprenez d'abord, apprenez à distinguer. Ne dites pas non, ça n'existe pas tout de suite, parce que vous seriez plus tard surpris. Mais bon, mais dites pas non plus, ouais, je gobe tout. Voilà. Non, soyez pas naïfs. Donc apprenez. Apprenez, mais mettez en pratique. Pour vous renforcer, il faut que vous travailliez avec Dieu, que vous travailliez dans le sens de Dieu, que vous vous intéressiez à savoir qu'est-ce qu'il existe sur d'autres planètes. Bien sûr, Dieu qui a créé la vie, on peut apprendre ces choses-là, mais il faut être avec Dieu. Sinon, vous serez vite dépassé. Voilà. C'est tout. Voilà. Bon, on continuera le cours 2 la prochaine fois. Voilà, ça, c'était le cours 1 aujourd'hui. Voilà. Alors, voilà, transmettez si vous voulez, si, vous, ça vous semble positif de le transmettre, partagez-le. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir à tous et que Dieu vous bénisse.